c'est l'honneur. C'est pour cela qu'on organise des séances de lutte pour les former leur caractère. De façon que ce soit des gens, disons, fermes, qui aiment la vérité, qui n'ont pas peur de dire la vérité. Et ensuite, en cas d'attaque de leur village ou de leur groupe, ils puissent se défendre. La lutte, c'est très important chez nous. Disons que ces séances de lutte, c'est pour, en somme, une formation. Il y a des groupes qui viennent de l'extérieur aussi. Alors, il y a le groupe de ceux qui viennent à l'extérieur qui sont opposés au groupe du village. Maintenant, on voit un peu, disons, les ressortissants du village se mesurent un peu à ces groupes qui viennent de l'extérieur. Avant d'avoir une bonne femme, il faut qu'on te reconnaisse comme courageux à la lutte. C'est ça. Maintenant, ça se perd. Il y a d'autres critères, quoi. Chez les Kotokoli, l'esprit est très ouvert. Ça veut dire qu'on se marie avec d'autres ethnies, tels que le groupe Logba, le groupe d'Indi, le groupe Ani, le groupe de Séméré, les Fodo. Donc c'est vraiment ouvert, il y a des échanges. C'est-à-dire que les femmes, nos femmes, se marient aux autres du groupe ethnique et les hommes épousent les femmes des autres ethnies. En général, de ce côté-là, il n'y a pas d'interdit. Mais il y a un peu de restrictions concernant les Peuls parce qu'ils ont des cérémonies un peu spéciales, un peu difficiles à respecter. C'est pour cela. Mais sinon, si c'est une femme Peul qui veut se marier à un Kotokoli de façon simple, elle est acceptée, hein, sans problème. Avec l'évolution, on voit que les coutumes se perdent. Ça veut dire que lorsque dans la famille on dit qu'il y a tel interdit, les jeunes ont tendance à dire qu'est-ce que ça représente ça. Ils ne donnent pas importance à ces interdits-là et ils ne les respectent pas, donc ils perdent les coutumes. Ils ont au moment de la fête de l'hiver que les jeunes ont de l'engouement pour les luttes. Sinon, avant, en dehors de la fête, disons que presque tous les mois, on organise des séances de lutte pour que les enfants s'entraînent. Les jeunes s'entraînent jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain âge. Maintenant, de moins en moins, ça a diminué. Je suis sûre que si Roch va sur le terrain, heureusement qu'il s'est déjà marié, qu'il discute la même femme avec un gaillard comme ça, les 5 dernières images. Merci d'avoir précisé que je ne suis plus dans cette concurrence. Non, c'est ça, mais j'imagine. Non, mais écoutez, moi-même j'ai ma force. Ah, dis donc. Oui, oui. Avec ce que j'ai vu là. Même si je n'ai pas la force physique comme eux autres, j'ai au moins ma force quelque part. En tout cas, on a pu voir ce qui caractérise aujourd'hui l'homme en milieu Kotokoli. On a pu retenir que ce sont des guerriers, des gens qui aiment se battre, même pour avoir la femme. Il faut se battre sérieusement, il faut défendre sa localité, son village, et dès le bas âge déjà, on le leur enseigne. Je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. Non, c'est pas une mauvaise chose. Que d'apprendre à défendre sa patrie, sa localité. Je pense que ça caractérise d'ailleurs le Béninois en général, parce que nous aimons combattre, nous aimons lutter pour ce qui nous appartient, nous aimons défendre ce qui nous revient de droit, et donc je pense que c'est noble de faire ce combat-là, surtout quand une région s'identifie par rapport à ce combat-là. Je pense que c'est... En tout cas, nous profitons de l'occasion pour dire un petit bonjour à tous ceux qui se reconnaissent Kotokoli. Oui, bonjour à vous et merci de nous suivre aussi.